Veux-tu être guéri? Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, prends ton lit et marche. Bonjour à tous et bienvenue à notre émission La piscine de Bethesda de ce matin. Je suis Pélagie Keman, la directrice adjointe de la piscine de Bethesda. Nous sommes heureux de renouer avec le grand public que vous êtes. Il est écrit dans la parole de Dieu, la Bible, Psaume 103, verset 2, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Alléluia. Gloire à Dieu pour ses bienfaits. Bien-aimés, soyez-en rassurés. Dieu agit toujours de nos jours. Comme il est écrit dans le livre de Psaume, au chapitre 103, les versets 3 et 4, il est écrit: c'est lui qui pardonne toutes les iniquités, qui guérit toutes les maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Alléluia. Je suis l'ancien Bertrand Satot, membre du conseil d'administration du groupe Israël. Écoutons cette belle mélodie exécutée par notre frère bien-aimé Armel Ebondier. Au-dessus de mes projets, tu règnes en maître absolu. Au-delà de mes attentes, tu me donnes encore plus. Quand je suis avec toi, je ne crains rien, car je sais que tu es mon Père. Quand je suis avec toi, je ne crains rien, car je sais que tu es mon Père. Tu es là, tout près de moi. Quand je suis affaibli face à l'humiliation, tu me montres le chemin. Dans ma vie, oh Jésus, viens régner en maître absolu. Règne-moi, parce que j'ai tant besoin de toi, que ta grâce m'accompagne. Quand je suis avec toi, je n'ai pas peur, car je sais que tu es mon Père. Quand je suis avec toi, je n'ai pas peur, car je sais que tu es là.
Je suis à toi, tu es en moi, on est ensemble. Je suis ton fils, tu es mon père, on est une famille. Tu es là, tout près de moi. Quand je suis affaibli face à l'ennemi, tu me montres le chemin. Tu es toujours là, yeah. Tout près de moi, oh yeah. Tu es toujours là. Toujours là, tout près de moi. Tu es toujours là, oh oh, Seigneur. Gloire à Dieu pour cette belle mélodie divine que vient de nous présenter le frère Armel et Bondier. Je suis Odile Niembe, membre du conseil d'administration du groupe Israël. Notre invitée spéciale est Madame Salomé Noël Ngononam. Alors, bonjour Madame et bienvenue à l'émission La piscine de Bethesda. Bonjour, une fois de plus, chers frères et sœurs, moi c'est la sœur Salomé. Gloire à Dieu, nous sommes heureux de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Je suis l'ancien Gervais Daniel Sengui, membre du conseil d'administration du groupe Israël. Madame, en 2018, juste après le décès de votre conjoint, vous êtes victime d'un accident de circulation mortel. Permettez-nous d'abord de vous adresser nos sincères condoléances. Et maintenant, est-ce que vous pouvez nous relater les circonstances de cet accident? Les circonstances du premier accident en 2018, c'est que comme je vous l'ai dit, après le décès de mon conjoint, il y a une âme de bonne volonté qui m'a porté, qui est venue à mon secours. Elle m'a donné un peu d'argent. J'ai réfléchi que bon, qu'est-ce qu'elle peut faire? Je me suis lancée dans l'activité de vendre les vivres frais. Je n'ai que fait un tour de voyage. Au deuxième tour, je n'ai même pas pu trouver les vivres. Je me décidais donc de rentrer sur Yaoundé pour réfléchir à autre chose. Arrivé à Konolinga, l'agence, je paie mon ticket, j'entre dans le bus et j'ai chanté un cantique. À toi la gloire. J'ai chanté le premier couplet et j'ai prié. Et puis le cas est plein, on démarre, on n'a même pas fait 5 km d'Akonolinga. Et de là, on a fait l'accident. Ceux qui connaissent bien le coin, c'est au niveau de Mvi. C'est là où on a fait l'accident. Et où j'ai passé un peu plus de temps couché. Alléluia! Notre Dieu est tout-puissant. Je suis Virginie Mézing, modératrice de la piscine de Bethesda. Madame, vous n'avez pas été comptée parmi les morts survenus ce jour suite à cet accident. Gloire à notre Dieu. Êtes-vous sortie indemne? Comme vous-même, vous pouvez le constater, je suis sortie avec des blessures graves et puis au niveau de la poitrine, si comme vous pouvez le constater, on m'a demandé de faire une opération, mais faute de moyens, je n'ai pas pu. Un jour,
vous êtes souvenu de nombreuses promesses de Dieu. Et dans votre prière, vous avez réclamé ces promesses. Qu'avez-vous demandé à Dieu? J'avais demandé à Dieu de me relever puisque j'étais clouée sur le lit. Je faisais tout sur place et j'avais non seulement pitié de ma pauvre mère qui s'occupait de moi et de mes enfants. Un jour, j'ai dit à ma mère que je sais, parce qu'elle passait tout le temps à pleurer, que je n'allais plus marcher. Comment vous a-t-il exaucé? J'ai fait pratiquement 1 an et demi sans marcher. Et durant ma maladie, j'ai prié mon Dieu, dit à mon Dieu que tu n'es pas un homme pour mentir, je dois marcher. Je dis que tu es le Dieu des veuves et le Dieu des orphelins. Si je reste encore cloué au lit, que deviendront les enfants que tu m'as donnés? C'est comme ça que chaque matin, je faisais ma prière et je prenais mes béquilles pour faire l'exercice d'essayer un peu de marcher. Ma mère a commencé à prier que dans ton état, tu ne pourras plus marcher. Je dis à ma mère que non, j'ai la foi et c'est que mon Dieu va me relever de ces lits. J'ai fait cet exercice pendant au moins 1 semaine. Après un matin, j'ai toujours prié à mon Dieu que je t'ai dit que moi je vais marcher. Toi, tu as dit que demandez et l'on vous donnera. Je dois marcher. C'est comme ça que j'ai commencé à faire les pas et à marcher. Étant dans l'incapacité de travailler à cause de votre invalidité et vos enfants ayant perdu leur père, comment arrivaient-ils à poursuivre leur cursus scolaire? Je ne peux pas vous dire que pour le moment j'ai une activité qui me donne de l'argent, mais je sais que chaque rentrée, Dieu envoie toujours ses enfants pour me venir en aide, en commençant par l'église. À l'église, on prend souvent leur nom et puis on leur donne les fournitures scolaires. Et depuis le décès de leur papa, Dieu envoie les âmes de bonne volonté chaque rentrée pour les envoyer à l'école. Il y a même une qui a pris en charge ma fille aînée, que je préfère taire le nom ici, de la classe de 4e jusqu'en terminale. Chaque année, elle se bat pour l'envoyer à l'école. Pour la deuxième fois, en vous rendant à un deuil, vous êtes une fois de plus victime d'un accident de circulation. Était-ce aussi grave que le premier? Je ne sais pas ce que je peux vous dire. Je sais seulement qu'en allant au deuil, en cours de chemin, on a fait tourner 3 fois. Je dirais oui. Parce que, imaginez-vous, ceux qui ont des véhicules, vous avez l'éclatement de roue, les 3 roues se sont éclatées. Et puis, on a fait tourner 3 fois, on s'est retrouvé en brousse. La voiture même était épave. Mais Dieu n'a pas voulu que quelqu'un laisse sa vie dans cet accident. Nous étions 4 dans la voiture. Dieu nous a préservés de cet accident. Dites-nous, s'il vous plaît, quelle a été votre réaction tout juste après cet autre accident? La réaction que j'ai eue était, dès qu'on m'a fait sortir de la voiture, je me suis mise à genoux en route et j'ai remercié l'Éternel, j'ai prié et j'ai dit merci à Dieu de m'avoir une fois de plus sauvé de suite de cet accident. Oui, après avoir expérimenté la puissance de Dieu dans votre vie, quel conseil pouvez-vous donner à ceux ou celles qui vivent encore dans des situations difficiles? J'ai vu la puissance de Dieu dans ma vie et je vais conseiller aux gens qui passent des moments difficiles d'avoir la foi en Dieu, parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Quand il dit la chose, il arrive. Prions beaucoup et ayons la foi. Faisons les efforts d'avoir la foi envers notre Dieu et il ne va jamais nous abandonner.
ne va pas nous décevoir. Même si vous chantez, on dit chanter, c'est prier 2 fois. C'est ce que moi je fais de plus, de temps en temps. Ce qui fait que le matin, quand je me lève, on n'a même rien à manger, je ne sais pas comment je vais gérer les enfants. Je chante mes cantiques, je chante. Tu vas voir peut-être même avant la tombée de la nuit, quelqu'un va t'appeler, la sœur Salomé, comment vous allez les enfants? Bon, voilà même 5000 sautes lauriers aux enfants. Et c'est comme ça que Dieu, lui, il nous garde tous les jours. Donc je dirais aux gens qui sont dans les mêmes conditions que moi, ceux qui souffrent de beaucoup prier, d'avoir la foi envers notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Gloire à Dieu pour sa miséricorde dans votre vie. Avez-vous des sujets de prière? Je demande aux frères et sœurs de s'unir à moi dans la prière afin que Dieu m'augmente la foi et qu'il continue à nous soutenir. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour tes bienfaits, pour tes riches bénédictions et pour ton amour. Nous te prions et te demandons, Seigneur, d'être notre Dieu protecteur, notre bouclier, notre forteresse. Merci pour le témoignage de notre sœur. Et nous te la confions afin que, Seigneur éternel, ta bonne main soit avec elle. Nous te supplions, Seigneur, de parfaire sa santé. Et toi qui es le Dieu des veuves et des orphelins, nous te la confions une fois de plus. Merci déjà de ce que jusqu'à ce présent tu l'as maintenu en vie, tu l'as gardé, tu l'as protégé. Ô Seigneur éternel, tes bontés ne sont pas épuisées, tes compassions ne sont pas à leur terme. Ce moment qu'elle a connu, Seigneur éternel, et ce témoignage qu'elle livre en cette journée, qu'il soit un moyen par lequel tu renforces notre foi et sa foi à elle. Beaucoup de personnes comme elle sont dans les tribulations, les difficultés. Le lendemain est incertain, mais Seigneur, tu es le Dieu Jéhovah Jireh qui pourvoit tous nos besoins, qui s'occupe de nous lorsque nous sommes en problème. Nous venons à tes pieds, Seigneur, une fois de plus te dire, nous voici. Prends-nous, Seigneur. Délivre-nous. Tu es le divin berger. Conduis-nous dans des verts pâturages. Restons nos âmes. Nous voulons nous abreuver à ta divine source, Seigneur éternel, notre Dieu, notre Père. Bon étant de Père qui est dans les cieux, nous avons eu la manifestation de ce que, quand bien même une femme oublierait l'enfant qu'elle allait, toi, tu nous oublierais jamais. Voici, tu nous as gravés sur tes mains. Et nos jours sont devant toi. Nous voulons donc, Seigneur éternel, à travers ce moment de consécration et ce moment de prière, de prier pour chacun d'entre nous. Il y en a qui traversent la vallée de l'ombre de la mort. Et nous voulons qu'ils la traversent avec toi. Ceux qui se confient en toi transforme la vallée de Baka en un lieu de prière et en un lieu plein de sources. Nous te disons, Seigneur éternel, une fois de plus, que seule ta volonté se manifeste dans nos vies. Lorsque nous nous lèverons, lorsque nous irons, tu béniras notre départ et notre arrivée. Beaucoup d'entre nous ont besoin d'un emploi. Beaucoup d'entre nous éprouvent des difficultés financières.
Beaucoup d'entre nous sont malades dans la chair. Nous te supplions de les guérir, de leur donner de l'espoir. Nous te prions pour la paix dans les familles. Seigneur, viens, agis et ne tarde pas. Accorde-nous ta grâce et ta paix. Au nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen.